Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle semaine, ce sera l'épisode 36, et cette semaine, on se concentre sur les habitudes. Aujourd'hui, on va parler de comment les créer, comment les changer, et surtout, comment les maintenir. La citation du jour est d'Aristote, le challenge du jour est inspiré par Charles Duhigg, et la chanson du jour est de Gims. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise Morwings et le journal bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. La citation d'Aristote est la suivante. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence, alors, n'est pas un acte, mais une habitude. Nous avons déjà évoqué Aristote plusieurs fois dans nos épisodes précédents. Pour rappel, Aristote est un philosophe grec de l'Antiquité qui a vécu au IVe siècle avant notre ère. Ses principales influences ou personnalités inspirantes étaient Platon, son mentor, Socrate ou encore Pythagore. Il a lui-même influencé des personnalités telles que René Descartes, philosophe et mathématicien français du XVIe siècle, qui est aussi l'un des fondateurs de la philosophie moderne. Dans cette citation, Aristote suggère que notre excellence ou notre qualité en tant que personne n'est pas déterminée par un acte isolé, exceptionnel, mais plutôt par les habitudes que nous entretenons dans notre vie quotidienne. En d'autres termes, si nous voulons atteindre l'excellence dans un domaine particulier de notre vie, que ce soit dans le travail, les relations ou tout autre aspect, nous devons cultiver des habitudes qui soutiennent cet objectif. Cela implique de choisir consciemment des actions positives et constructives, de les répéter régulièrement et de les intégrer dans notre routine quotidienne. C'est en cultivant de bonnes habitudes et en les pratiquant régulièrement que nous devenons véritablement des individus excellents. En parlant d'habitudes, je pense au livre Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Charles Duhigg est un journaliste américain né en 1974 dans l'État du Nouveau-Mexique. Il a étudié à Yale et à Harvard et il a été récompensé par le prix Pulitzer en 2013 au même titre que d'autres journalistes du New York Times pour une série de 10 articles sur les pratiques commerciales d'Apple et d'autres entreprises technologiques. Dans son livre Le pouvoir des habitudes, publié en 2012, il explore le fonctionnement des habitudes et comment elles influencent nos vies, aussi bien au niveau individuel que collectif. Selon lui, une habitude se forme à partir de 3 éléments, la cueillette, qui est le déclencheur, la routine, le comportement, et la récompense, qui va être la gratification. Pour sa part, Charles Duhigg raconte comment il a réussi à perdre du poids et à améliorer sa santé en comprenant le fonctionnement des habitudes et en appliquant les principes qu'il a découverts. Il a commencé par identifier les déclencheurs qui le poussaient à grignoter de la malbouffe, souvent lorsqu'il était stressé ou ennuyé. Il a ensuite remplacé cette habitude par des comportements plus sains, comme la prise d'une pause pour se promener ou pour discuter avec un collègue. En récompense, il ressentait une satisfaction de se sentir mieux et de progresser vers ses objectifs de santé. À présent, pour le challenge du jour, nous vous conseillons de lister des mauvaises habitudes que vous aimeriez supprimer. Choisissez-en une, celle qui vous semble la plus facile à éradiquer de votre quotidien pour commencer. Notez ensuite les éléments qui vont définir votre nouveau comportement vis-à-vis de cette mauvaise habitude. Puis déterminez une récompense à atteindre cet objectif. Il faut que ce soit une récompense qui a de la valeur pour vous. Ce peut être un état d'esprit comme Charles Duhigg qui disait que sa récompense était la satisfaction de se sentir mieux et en bonne santé. Ou quelque chose de matériel ou immatériel que vous voulez absolument mais que vous obtiendrez seulement à condition de respecter votre engagement. Par exemple, s'inscrire à une formation, aller à un concert, ce genre de choses. Nous arrivons à la dernière partie de ce podcast, la chanson du jour. Aujourd'hui, nous avons choisi Changer de Gims. Gims, de son vrai nom Gandhi Juna, est né le 6 mai 1986 en République démocratique du Congo. Il vit en France depuis 1988 et était l'un des 7 membres du groupe Section d'Assaut formé en 2002. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la chanson Changer dans la playlist du podcast Marvelous Life.
En conclusion, si vous voulez créer de nouvelles habitudes ou transformer des mauvaises habitudes en bonnes habitudes, il va falloir répéter encore et encore. On dit qu'il faut 21 jours pour qu'une action devienne une habitude, qu'elle soit faite automatiquement sans même qu'on s'en aperçoive. Néanmoins, c'est très facile de rompre une habitude, peu importe que vous en soyez au jour 2 ou au jour 100. Et le plus difficile est souvent de se remettre dans le droit chemin après avoir fauté. C'est pour cela qu'il est important d'avoir un déclic ou une cause profonde liée à cette habitude, de développer une discipline pour la mise en pratique des petites actions nécessaires et d'avoir une émotion positive. Si vous le faites dans la contrainte ou à reculons, ce sera très difficile de tenir. On conclut cet épisode sur un proverbe africain qui dit « La persévérance est un talisman pour la vie ». On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur les habitudes. On parlera des habitudes des gens à succès. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à aimer, à commenter et à vous abonner pour ne pas manquer les suivants. Bonne journée et à demain. À demain!